Imaginez-vous voyager dans le temps. Devant vous, ce colosse de pierre inspire depuis des siècles respect, curiosité et parfois colère. Car bien avant nous, des générations de voyageurs ont raconté leur rencontre avec le pont du Gard. Au XVIe siècle, le médecin suisse Thomas Plater, étudiant à Montpellier, brave le Mistral de février 1596 pour gravir les 3 étages de l'aqueduc. Carnet à la main, il mesure chaque arche, chaque pilier. Pour lui, ce pont est une merveille intacte, témoignage de la puissance romaine. Ces mots nous restituent la fascination de la Renaissance pour l'Antiquité. Un siècle plus tard, les savants protestants comme Jacob Spon ou le philosophe anglais John Locke notent avec rigueur les dimensions, les inscriptions, l'usage encore quotidien du pont comme passage. Ils ne parlent pas seulement avec leurs yeux, mais avec l'esprit critique d'une Europe savante qui veut comprendre et classer les ruines. Au XVIIIe siècle, l'approche change. On ne se contente plus de mesurer, on ressent. C'est Jean-Jacques Rousseau qui, en 1737, avoue avoir été bouleversé par l'aspect de ce simple et noble ouvrage au milieu du désert. Il confie avoir soupiré « Que ne suis-je né romain ?» La nature solitaire du site, le murmure du Gardon, la grandeur des arches, tout contribue à l'éveil d'une sensibilité nouvelle, pré-romantique. Puis viennent les voyageurs étrangers du Grand Tour, l'Écossais Tobias Smollett, l'agronome Arthur Young, l'Américain Thomas Jefferson, tous voient dans ce pont bien plus qu'un vestige, un modèle. Jefferson, futur président des États-Unis, écrit qu'il se sent l'âme en fête devant cette antiquité sublime. C'est l'architecture romaine qui inspire alors l'avenir politique et esthétique du Nouveau Monde. Au XIXe siècle, l'émotion se fait encore plus intime. Stendhal, dans ses mémoires d'un touriste, affirme que seul le Colisée de Rome lui a donné une rêverie comparable. Alexandre Dumas, lui, s'indigne que le XVIIIe siècle ait déshonoré le monument en accolant un pont moderne à ses arches antiques. Et Prosper Mérimée, en inspecteur des monuments historiques, tire la sonnette d'alarme. En 1840, il écrit qu'il y a péril en la demeure. Grâce à lui, le pont du Gard devient l'un des tout premiers monuments classés en France. Ainsi, depuis 5 siècles, chaque visiteur a projeté sur ces pierres son époque et sa sensibilité. La Renaissance curieuse, le rationalisme savant, le sentiment pré-romantique, l'admiration des Lumières, le romantisme indigné et enfin, la conscience patrimoniale.